Invité de la rédaction, aujourd'hui nous recevons le député de la 3e circonscription, Hubert Wulfranc. Hubert Wulfranc, bonjour, merci de nous rejoindre sur ce plateau. Bonjour, Vous avez été élu donc le 18 mai au second tour des législatives, après un premier tour très serré face à Cyril Greneau, qui était le candidat de La République En Marche. Quelle a été votre première impression lorsque vous êtes arrivé à l'Assemblée nationale? Comment vous avez vécu votre rentrée de député? Il y a un moment de solennité indéniable qui, je pense, est partagé par tout un chacun. En même temps, nous avons été, au niveau du groupe communiste, tout de suite happés dans une première réunion afin d'appréhender les toutes premières questions qui se posaient à la constitution de notre groupe. Donc, avec André Chassagne, qui est lui-même une personnalité vraiment tout à fait chaleureuse et connue, voilà, les choses ont été aidantes. Et vous avez eu du mal à constituer votre groupe? Il y a eu pendant un moment l'évocation d'un rapprochement avec la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Quels sont vos rapports aujourd'hui avec ce groupe? Écoutez, tout d'abord, la majorité de notre groupe a souhaité pouvoir constituer l'identité communiste à l'Assemblée nationale, en même temps que c'était aussi l'opportunité de développer une plus-value à deux, si je puis dire, et très vite, à l'issue d'ailleurs de cette première réunion, nous avons convenu de proposer un comité de liaison au groupe de la France Insoumise. Qui est dirigé d'ailleurs par Sébastien Jumel. Voilà, pour ce qui nous concerne, avec un porte-parole, Sébastien Jumel, notamment, notre collègue de Martigues, d'Aréville, est également porte-parole de notre groupe. Et donc les conditions sont en ce moment en train d'être réunies pour aller vers ce comité de liaison avec France Insoumise, parce que l'objectif, bien sûr, c'est de faire converger nos forces sur les enjeux majeurs de ce mandat. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette photo, Hubert Wulfranc? On y voit donc François de Rugy, qui est acclamé par l'Assemblée nationale, et Monsieur Ruffin, député de la Somme, qui reste stoïque, qui n'applaudit pas. On sent un bouleversement dans la façon dont les députés arrivent aujourd'hui à l'Assemblée. Est-ce que vous cautionnez ce silence? Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît légitime? Dirais-je, la posture politique à venir est celle que nous avons annoncée en ce qui concerne notre groupe, mais également le groupe de France Insoumise, se situe très clairement sur le fond politique. Bon, là, effectivement, on est dans l'installation, et l'installation au poste de responsabilité majeure constitue la présidence de l'Assemblée nationale. Les députés de France Insoumise ont souhaité se distinguer sur les bancs de l'Assemblée. Au-delà de tout ça, et d'ailleurs, comme le disait Marie-Georges Buffet, il n'échappe à personne aussi que le parcours de M. de Rugy prête à interrogation. Par conséquent, 0-0 la balle au centre, et maintenant on va attaquer sur le fond les questions de cette politique libérale qu'on nous promet. Et là, avec ou sans cravate, je pense que je serai avec M. Ruffin, que j'ai d'ailleurs été salué, et avec beaucoup d'autres, pour résister à cette politique. Est-ce que vous vanterez la confiance au chef du gouvernement? Non. Non? Tout simplement. Est-ce que vous irez au congrès de Versailles? La France Insoumise a annoncé, elle, qu'elle ne s'y rendra pas. Est-ce que votre groupe sera présent? Oui, notre groupe sera présent au congrès de Versailles. Et il nous semble important, effectivement, de dire ce que nous avons à dire au niveau de cette initiative, qui relève, permet de le dire, ni plus ni moins d'une démarche vraiment monarchique, d'un piratage monarchique de monsieur le Président de la République, notamment en premier lieu à l'encontre de son Premier ministre. Et par conséquent, nous le ferons savoir, y compris dans le cadre de notre présence, bien sûr. Vous étiez à l'Assemblée nationale au moment
du vote pour les présidents des différentes commissions. J'étais ce matin au vote du président de la présidente de la commission développement durable et aménagement du territoire, à laquelle vous appartenez désormais. Auquel j'appartiens désormais. Voilà, ça fait partie effectivement de la prise de responsabilité de quelques ténors de la majorité présidentielle. Et au-delà de ça, là encore, les questions vont venir. Et vous savez que dans ce cadre, développement durable et environnement du territoire, au-delà des enjeux généraux auxquels évidemment il faut se familiariser, il n'en reste pas moins que les enjeux, par exemple sur le fret, les enjeux du tout routier, et ici par exemple la question du contournement Est. Il y a effectivement des enjeux locaux, et ça fait partie des choses des questions que je voulais vous poser. Il y a des questions, il y a des moments importants dans la vie d'un député, notamment les premières questions au gouvernement. Ça fait partie des interrogations que vous allez poser, la question du contournement Est, la question du rail? Tout à fait, tout à fait. Je me sens pleinement mandaté pour poser cette question, d'abord au ministre Nicolas Hulot et au secrétaire d'État Monsieur Lecornu, qui de ses anciennes fonctions doit encore avoir l'esprit, doit encore garder à l'esprit. Président du conseil départemental de l'Eure. Voilà, doit encore garder à l'esprit sa position quant au financement du contournement Est. Donc autant de circonstances qui, vu a fortiori l'état du dossier, qui est actuellement au Conseil d'État, donc, qui, sans aucun doute, vont me permettre d'intervenir en tout premier lieu sur cette question du contournement Est. Il y a un autre sujet qui risque d'agiter l'été et la rentrée, c'est la réforme de la loi travail par ordonnance. Vous aviez déjà annoncé que vous étiez opposé à cette réforme. Comment vous allez porter la voix de l'opposition au sein de l'Assemblée nationale ? D'abord, je pense qu'il nous faut continuer, bien évidemment, de travailler en étroite collaboration avec les organisations syndicales qui, aujourd'hui, découvrent un texte encore particulièrement flou et dont les intentions peuvent encore largement évoluer. Un certain nombre de déclarations récentes, notamment de Force ouvrière, de la CGT, bien sûr, font état des préoccupations montantes des organisations syndicales qui s'est déjà opposées à cette loi voici quelques mois. Donc il nous appartient, nous, d'entretenir une relation étroite avec les organisations syndicales, les salariés à la base, pour remonter ces questions et nous apprêter à une bataille de chiens, quelle que soit la forme. Là, sous forme d'ordonnance, mais cela ne nous empêchera pas, bien sûr, de mener une bataille frontale. Enfin, ça limite quand même les débats. C'est le principe. Est-ce que vous allez pouvoir en extraire quelque chose, ou est-ce que c'est quelque chose qui est finalement acquis Vous savez, quand on limite les débats, majorité gouvernementale. Quand on limite les débats via les ordonnances, on limite pas l'expression de la rue. Et j'ai déjà eu l'occasion de dire à certains de vos confrères que j'estime aujourd'hui que la politique du président Macron est la politique du désordre, la politique du désordre social. Quand on s'apprête à bousculer de manière aussi dramatique les conditions de vie au quotidien des salariés, que ce soit dans leurs conditions de travail, dans leur statut, dans leur rémunération, eh bien, on peut s'attendre à, oui, je le dis très solennellement, à du désordre dans la rue. Et c'est quelque chose que vous allez soutenir, des manifestations, peut-être des blocages. Cela échappe aux ordonnances. Et donc, les réactions des salariés, nous y serons, dans ce cadre, extrêmement attentives. Et bien sûr, nous y apporterons notre contribution dès lors qu'elles vont permettre de résister à cette loi de désordre social qu'est la loi dite loi travail. Une question d'une internaute, puisque nous sommes en direct sur Facebook et sur Periscope. Léo Delaune qui demande pourquoi ne pas faire un groupe commun avec la France Insoumise pour avoir plus de poids à l'Assemblée et finalement plus de prestance face à la majorité présidentielle. Ce groupe commun, il existe dans les faits, aurais-je tendance à dire. J'étais ce matin en commission, et bien évidemment avec mes collègues de France Insoumise, on a commencé à prendre langue. Donc le travail en commun va évidemment se faire. En même temps, avec deux groupes,
on se donne plus de moyens. Alors je ne vais pas rentrer dans la, comment dirais-je, dans la tartouille, hein, si je puis dire, mais on a plus de moyens pour intervenir, plus de temps en intervention, plus de capacité de se répartir les temps de parole et les temps d'intervention. Et donc c'est la faculté qui nous a paru aussi, même si ça paraît technique, c'est très politique, de faire plus avec autant de moyens. C'est divisé pour être plus audible finalement. Divisé, je dirais séparé. Pour être plus audible. Il y a un autre sujet qui va arriver prochainement dans l'actualité, c'est la question autour des lois contre le terrorisme, autour de l'état d'urgence. Vous avez toute légitimité, malheureusement, pour aborder ces questions. Vous êtes associé à ces réflexions au niveau du groupe de travail ? Bah écoutez, l'Assemblée nationale va être saisie effectivement dans les toutes premières semaines de juillet de plusieurs textes, dont un texte qui est relatif au terrorisme. Et je me prépare effectivement à intervenir sur cette question, même si je ne connais pas l'ensemble à ce jour, à cette heure, l'ensemble du texte, voire le texte tout simplement. Et bien naturellement, c'est une question que j'aborderai, comment dirais-je, avec une voix peut-être un peu particulière, puisque qui plus est, nous entrons dans une séquence dans ma circonscription qui va aussi résonner sur cette question. Oui, le 26 juillet prochain, ce sera malheureusement la commémoration de la première année de l'assassinat du père Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray. D'ailleurs, quelles sont les commémorations prévues dans la commune et qui seront les invités? Est-ce que vous savez déjà qui du gouvernement sera présent? Écoutez, tout naturellement, une messe sera célébrée le 26 juillet au matin par Monseigneur l'archevêque de Rouen. La municipalité procédera à l'inauguration républicaine de la stèle à côté de l'église et je pense, ou je souhaite d'ailleurs, que l'État, la République, soit représenté au tout meilleur niveau. Au tout meilleur niveau. Vous lancez un appel au président Macron pour se déplacer le 26 juillet prochain à Saint-Étienne-du-Rouvray? Dans le cadre d'une telle commémoration, le président Macron serait bien évidemment accueilli avec la dignité que les Stéphanais et tous ceux qui les ont soutenus ont su tenir. Il y aura bientôt 1 an, et qu'ils ont su tenir dans le temps également. Eh bien, Monsieur Vulfranc, merci d'avoir été l'invité de la rédaction de Paris Normandie. Merci, Monsieur Quindroy. On se retrouve très prochainement pour un nouvel invité, pour un nouveau député, puisque nous avons prévu de recevoir les 15 députés de Seine-Maritime et de l'Eure. À très bientôt.